Alors maintenant, on va faire notre premier projet, c'est ce qu'on voit ici à droite, c'est-à-dire un simple formulaire, on va dire, d'entrée dans un site, donc d'authentification. C'est là où on va rentrer notre nom d'utilisateur en général et notre mot de passe. Et donc c'est classique, classico-classique, hein, avec le petit bouton connexion ou alors pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et voilà, on imagine que ça arrive sur une page d'inscription. Voilà, donc on commence avec un formulaire qu'il y a sur énormément de sites et donc il faut savoir faire le formulaire d'authentification. Donc ça, on le met là. Ici, donc je vous ai prévu les dossiers, parce que de base, en fait, si vous avez déjà suivi des petites formations de projet comme ça, à chaque fois on crée le projet, je me suis dit autant que je vous prépare un petit peu les dossiers, comme ça on n'a pas à créer l'index HTML, etc. Vous avez déjà le logo qui est ici, et le style qui est déjà lié donc à notre index HTML. Donc on va dans notre index HTML, et on va se construire l'HTML, donc notre architecture de ce petit site. Donc on vient là, hop, on va faire une div avec la classe box login. Donc ça va être la div qui englobe le tout. Ensuite, on va s'occuper d'une partie container. Donc on fait une partie container logo. Le logo se trouvera dans un cercle. Donc on va faire une div sous forme de cercle. On lui donne la classe cercle. Et l'image, on va utiliser notre logo.svg qui se trouve directement à la racine de notre dossier. Et donc ici, on peut marquer logo par exemple. Encore une fois, le alt ici, ça sert aux liseuses d'écran et donc notamment à l'accessibilité pour les malvoyants. Ils comprendront qu'il y a un logo ici. Tac tac, donc ici conteneur, et ensuite on va avoir un conteneur avec les inputs. Donc hop, conteneur input, nickel. On va se créer donc un formulaire. Alors ici on donne pas d'action vu qu'on va pas l'envoyer à un backend, on va faire la partie front-end. Donc ici très bien, on l'entoure d'un formulaire, on fait un input type texte requis, hop, on lui met l'attribut. Max length, on va lui mettre 16, hop, nickel. Donc là, on imagine qu'en amont, quand on a créé notre compte, on n'a pas pu créer un nom d'utilisateur plus grand que 16 caractères, évidemment. Et ici, donc, le placeholder, donc ce qui est écrit dessus, sur notre input, on met utilisateur. Et encore une fois, un placeholder, c'est pas mal pour montrer ce qu'il faut écrire ici. Et puis, dès qu'on commence à écrire, ça s'efface, donc c'est parfait. C'est une bonne expérience. Donc très bien, ici je vais juste dézoomer un peu. Je ne suis pas trop dézoomé quand même. On va prendre notre input type texte, on le copie, on le colle. Cette fois ce sera un type password. Hop, toujours requis, max length, très bien. Et le placeholder ici par contre on va mettre mot de passe. Voilà, nickel. Et donc maintenant on écrit le bouton avec dedans connexion. Connexion avec un X évidemment. Très bien, donc notre formulaire est créé, on va juste faire le petit pas encore inscrit, inscrivez-vous juste en dessous, qui va être sous forme de paragraphe avec la classe texte fin, pas encore inscrit, point d'interrogation. On fait un lien ici dedans qui va pointer vers rien et on écrit inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Quand vous mettez un hashtag sur le href du lien, comme ça veut dire ne pointe vers rien, donc c'est très bien. Ici, si je clique dessus, vous voyez, ça pointe vers rien. Mais évidemment, sur un vrai site, faites-le pointer vers une page d'inscription. Donc là, on a tout notre HTML. Ça ressemble pas encore à grand-chose, mais on va faire le CSS dans la prochaine partie. À tout de suite.